Bonsoir à tous. Dans cette review, aujourd'hui, un vent d'ésotérisme, parce que nous allons parler de la paranormale. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la paranormale de chez Lost Vape, qui est un DNA 166, et en fait, on peut le voir sur la boîte, c'est un DNA 250 qui est bridé à 166 watts à cause du double accu. Donc dans ce coffret, on va avoir la paranormale, un câble de recharge USB, alors ils mettent les panels qui ne peuvent pas s'enlever en résine, la boîte à cadeaux, qu'on peut voir ici, le gift box, qui est assez sympa, moi je trouve elle est assez jolie avec un petit effet simili-cuir. Donc là, on voit que c'est l'édition Scarlet Dragon, Scarlet Passion, Gunmetal et Red Crocodile. Voici donc la dite box qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, elle est jolie. Bon, là c'est en noir et blanc, donc vous le verrez pas. Je vous le montrerai après. Un petit manuel en anglais cette fois-ci. Pas de traduction là. Hop. Un câble USB pour la recharge ou les mises à jour, parce qu'effectivement on peut recharger via USB avec cette box, et une carte de garantie qui ne veut pas du tout sortir. Voilà. Voilà, donc découvrons un petit peu plus en détail cette box. Donc on peut voir le panneau latéral en résine, ainsi que le cul de la box, j'ai envie de dire en imitation cuir, simili-cuir, qui est assez sympathique et agréable au toucher d'ailleurs. Et là par contre, le détail qui tue, comme dirait Sam et Dean. Ça fout les miquettes, hein. Alors effectivement, ce liserait finition lunettes de papy ou de tonton Jean-Claude m'a foutu un peu les boules. Bref, là donc on voit le panel avant qui est tout en noir, qui est assez sympa. Et là le cul de la box qui est une trappe donc double accu avec le positif et le négatif inscrit sur les pins de connexion. Voilà, dans l'ensemble, la box est quand même très sympathique et agréable à prendre en main. Le logo paranormal trône fièrement sur le dessus de la box, et on peut voir ici le plot 510 qui est monté sur ressort. Donc là, le fameux détail qui fout vraiment les miquettes en effet. Bon, j'ai trouvé ce parti pris esthétique assez dommage, sachant que moi je le trouve totalement moche. La façade avant de cette box qui est assez jolie avec des boutons qui affleurent, enfin en tout cas pour le bouton Fire qui affleure à peine, est très agréable au toucher et assez clicky, donc c'est vraiment agréable de l'utiliser. Et le deuxième détail qui fout les miquettes par contre, la prise USB en gris. Au niveau de l'insertion des accus pour cette box, donc vous verrez la tâche est assez aisée, on tire sur la trappe, bim ça s'ouvre, on met les accus en fonction du sens de polarité indiqué sur les pins. On referme tout ça en pressant légèrement, on reclipse. Et voilà, vous voyez que ça tient, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment nickel. Là, le petit logo Lost Vape apparaît, et c'est le petit reproche que j'ai à faire sur les DNA, c'est que la plupart des réglages se feront via le logiciel Escribe, donc qui nécessite un ordinateur au préalable, au moins la première fois, pour bien régler vos modes. Mis à part ça, le chipset est vraiment très bien niveau qualité de vape. Ça, il n'y a pas à redire, c'est du DNA. Un petit exemple de setup avec le dripper radar qui provient de la G-Box, un dripper en 24 mm. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est flush, mais à la limite de la flushitude. Si vous ne connaissez pas Lost Vape, de manière générale bien sûr, avant cette review, il faut savoir que Lost Vape, je suis un client des premières heures avec la TAN V1 et la TAN V2 également, bref. Et il faut dire que Lost Vape, on ne peut pas leur enlever une chose, c'est qu'au niveau des finitions, ils ont toujours été irréprochables. Je ne dis pas que c'est un produit où il n'y aura jamais de SAV dessus, c'est impossible quand il y a de l'électronique, mais en tout cas, Lost Vape arrive à nous fournir quand même des produits avec des finitions qui sont plus que propres. Là, on est dans un mode haut de gamme. De plus, avec le DNA 166 qui est un DNA 150, bref, 250, là on est quand même dans une très belle box avec un très bon chipset embarqué. Au niveau aspect extérieur, ça c'est vraiment une question de goût. Moi elle me plaît beaucoup. Moi je trouve qu'elle est très très jolie. Point négatif, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, ça fout les miquettes.
Donc ça fout les miquettes. Ouais, ça dénote un petit peu la façade noire. Le chargeur USB gris, dégueulasse. Le truc, on dirait les lunettes de soleil de papy, là, ça c'est moche aussi. Ça, franchement, incompréhensible, incompréhension totale. Ils auraient pu mettre un petit truc imitation cuir rouge ou j'en sais rien, bref. Ça c'est moche. Ça c'est très très moche, bref, ça c'est avis perso. Le coup des 24 mm aussi, ça c'est dommage. Mis à part ça, parce que là, bon, c'est flush en 24, mais après, sur du 25, ça dépassera un petit peu, et sur du 30, ça dépasse, c'est dégueu. Bref, mais mis à part ça, je veux dire, c'est une box avec un chipset génial à l'intérieur, des finitions magnifiques, il n'y a pas à redire, une bonne prise en main, moi j'aime beaucoup. Donc si ce style un petit peu... si ce style un peu particulier vous plaît, franchement, bah, vous pouvez vous jeter dessus, hein, parce que c'est vraiment un kiff. C'est un pur bonheur d'avoir une box comme ça en main. Ça sort un petit peu de l'ordinaire. Et moi j'adore cette forme. Mis à part ça, RAS, bonne soirée, bonne journée et surtout, bonne vape. Salut à tous.